Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard et dans une série d'épisodes, je vais te partager mon expérience de cet été 2025 où j'ai marché pendant une semaine sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre le Puy-en-Velay et Aumont-Aubrac. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment se rendre au Puy-en-Velay et à quel prix ?» C'est lors de la bénédiction des pèlerins qui a lieu tous les matins à 7h ou 7h30 selon la saison à la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay qu'on te demandera d'où tu viens. Une occasion de se rendre compte que le chemin attire des pèlerins venus des 4 coins du monde. France, Europe, Amérique, Canada et bien plus encore. Si comme moi tu viens en train, sache que le prix des billets augmente à mesure que tu te rapproches de ta date de départ. Réserver 3 ou 4 mois à l'avance te fera faire de sacrées économies. Depuis la Belgique, en procédant de cette façon, j'ai pu avoir un billet aller-retour pour environ 250 €. Sache aussi que durant les mois d'été, il y a un train direct entre Bruxelles Midi et Lyon-Part-Dieu, ce qui t'évite une correspondance et un passage par Paris. Arrivé à Lyon, il n'y a plus qu'à prendre un train régional vers le Puy-en-Velay. Si tu viens en voiture, il te faudra compter le carburant, le prix des péages et celui du parking sur lequel tu vas laisser ton véhicule pendant que tu marches. Partir en voiture te donnera plus de liberté en cas d'imprévu, tu peux repartir quand tu veux. Certaines personnes font le choix de laisser leur voiture au Puy-en-Velay, marchent, puis reviennent au Puy-en-Velay. Tandis que d'autres laissent leur voiture à leur point d'arrivée, imaginons par exemple à Conques, prennent un bus pour se rendre au Puy-en-Velay et puis marchent vers le point où ils ont laissé leur véhicule. Si tu optes pour du covoiturage, pense à des plateformes comme Blablacar ou à des forums de discussion autour du chemin, comme par exemple le groupe Facebook du guide Miam Miam Dodo. Peut-être que tu y trouveras quelqu'un avec qui partager les frais et le trajet. Si tu viens en bus, renseigne-toi sur les flexibus, départ d'un peu partout en Europe vers plein de destinations à des prix très compétitifs si tu n'es pas pressé. Si tu viens en avion, réserve tes vols longtemps à l'avance, tu paieras moins cher. Quand tu seras sur le chemin, pour aller vers un point ou revenir à ton point de départ, tu pourras opter, selon ton tempérament, pour le stop, pour le réseau des bus locaux, pour un taxi à partager à plusieurs, ou sur le réseau des bus de la Malle Postale ou du Compostelle Bus. C'est avec ce dernier service que je suis revenue au Puy-en-Velay après mon arrivée à Aumont-Aubrac. Il y a un bus par jour dans le sens vers Conques et un bus par jour dans le sens vers le Puy-en-Velay. Je te mets ici les photos de leur fascicule 2025 avec les prix et les arrêts. Ce sont des petits bus d'une vingtaine de places qu'il te faut réserver en ligne. En 2025, le prix du trajet Aumont-Aubrac vers le Puy-en-Velay était de 25 €. Et toi, d'où viens-tu dans le monde et comment as-tu prévu de venir au Puy-en-Velay ?